Allons-y. Donc, pour cette vidéo, nous allons parler d'Aladin. En fait, non, on va parler de Prince of Persia. En fait, nous allons parler des tout premiers jeux Prince of Persia. Oui, bon, ok, d'accord, la dernière vidéo n'aura pas de rapport direct avec Disney. Donc alors, quand j'étais gosse, alors que les autres enfants s'éclataient sur le jeu Aladdin sur Mega Drive, moi je jouais surtout à Prince of Persia. Enfin, je regardais surtout mon père y jouer. Mais toujours est-il que ces jeux m'ont énormément marqué. En bien, comme en mal. On y vient. Donc l'histoire, le grand vizir Jafar, ça aussi on y vient, veut forcer la princesse Jasmine, veut forcer la princesse à l'épouser. Elle a 1 heure pour dire oui. Et donc son bien-aimé enfermé au cachot a 1 heure pour la sauver. Bon, déjà je dois obligatoirement faire cet aparté. Si je n'arrête pas d'évoquer Aladdin, c'est parce que le jeu a énormément de similitudes avec le dessin animé. À tel point que même quand j'avais 4 ans, je m'en rendais compte. Un jeune homme très agile qui doit sauver sa bien-aimée du grand vizir Jafar. Non, je ne plaisante pas, il s'appelle vraiment Jafar. Et c'est également un grand vizir. Aussi, Féodor Atkin, la voix française de Jafar, a doublé le grand méchant joué par Kagis dans l'adaptation de Prince of Persia par Disney. Ah, et ultime rapport entre les deux, dans le deuxième jeu, le prince sert d'un tapis volant. Ah bah quand j'avais 4 ans, il m'en fallait peu pour faire le lien. Bon, maintenant arrêtons de digresser et passons à la partie intéressante. De quoi? Non, je ne faisais pas exprès de digresser. En gros, il y avait une chose qui me faisait terriblement peur dans le jeu, c'est le game over. Alors évidemment, vous devez tout savoir ce qu'est un game over, mais j'ai quand même envie de m'attarder un peu là-dessus, et vous allez comprendre pourquoi. Le game over veut simplement dire que tu as perdu au jeu, que tu dois recommencer, tout simplement. Mais parfois, et même souvent, pour renforcer l'immersion, le game over veut carrément te faire ressentir que tu as définitivement échoué, et donc que c'est fini, tu ne pourras plus jamais recommencer. Ouais, évidemment, pas pour de vrai, heureusement. Nouvelle partie. Game over à vie. J'ai payé ce jeu 70 €. Et donc, ce qui rendait le game over de Prince of Persia vraiment horrible, c'est qu'il te faisait vraiment bien comprendre ton échec. Alors rappelle, tu as 1 heure pour sauver la princesse. Que se passe-t-il si tu n'y arrives pas au bout d'1 heure? J'en ai fait des cauchemars. 2 choses qui rendent cette scène vraiment horrible. Cette musique funéraire, le simple fait que la salle soit entièrement vide, juste le sablier que Jafar a fait apparaître au début. Du coup, où est la princesse? Que lui est-il arrivé? À partir de là, tu dois imaginer son sort. Tu dois imaginer toutes les horribles possibilités. Alors une autre version du jeu en a choisi une. Elle gâche le mystère, mais le sentiment d'échec est toujours aussi présent. Son dernier espoir détruit, la princesse n'a d'autre choix que de se soumettre au redoutable vizir. Jafar prend la couronne, et la paire fait plonger dans une ère de peur et de tyrannie. Tout ça à cause de toi. Alors personnellement, j'avais déjà une autre théorie. Et croyez-moi, je l'avais déjà lors de mes 4 ans. Princesse a préféré se suicider plutôt que d'épouser Jafar. Et tout ça à cause de toi. Au final, peu importe ce qui s'est passé, tout est de ta faute. Tu n'es pas arrivé à temps, il n'y a plus aucun espoir. Ce que dit le jeu te fait culpabiliser à mort. D'ailleurs, juste pour le fun, en rapport à une autre vidéo, prenons la Belle au bois dormant. Mais imaginons que Philippe n'a jamais réussi à sauver Aurore. Parce que Philippe a échoué. Bon, je vous ai suffisamment mis cette musique dans la tête. Maintenant, passons au deuxième jeu. Jafar revient pour se venger et... Non, on a compris, c'est bon. Et grâce à sa magie, il se fait passer pour le prince. Il fait passer ce dernier pour un inconnu aux yeux de la princesse et le force à l'exil. Le prince en profitera pour en savoir davantage sur son passé. Mais il devra revenir au royaume, que Jafar règne en tyran et a plongé la princesse dans un sommeil de mort.
Non, non, arrêtez s'il vous plaît là. Bon, pour être honnête, je n'ai jamais vu le game over de ce jeu. Je l'ai vu que quelques années auparavant. Donc évidemment, ça m'a beaucoup moins marqué. Alors on va y jeter un œil. Juste avant, je tiens à dire que le sablier est remplacé par un arbre qui perd ses feuilles. Là, c'est moi qui vais vous faire peur, alors arrêtez là. Vraiment, arrêtez. Bon, allons-y. C'est davantage subtil que le premier, et le sentiment d'échec est toujours présent. Néanmoins, si je parle de ce jeu, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a bien terrorisé. Et comble de l'ironie, ce n'est pas dû à un échec, mais à une victoire. Je m'en rappellerai toute ma vie. Donc vers la fin du jeu, le prince retourne au royaume. Et... tiens, si je vous lisais la page Wikipédia, mais à son retour, Jafar lui tend un piège et le plonge en songe dans un monde cauchemardesque où les sens sont confondus. Le sorcier tente de l'éliminer, et le prince finit par vaincre le scélérat grâce à la flamme magique. La flamme magique, c'est un pouvoir qu'il a acquis lors de son voyage. Avec la mort du magicien maléfique, la princesse est sauvée. Et il semble qu'un autre ennemi les observe. Voyons cet ennemi. La nuit même où j'ai vu cette image pour la première fois, j'ai rêvé qu'elle tournait la tête et qu'elle me fusillait du regard. Elle a exprimé sa colère et après un sourire sadique, elle s'apprêtait à sortir de l'écran de l'ordinateur. Et je me suis réveillé, en larmes. Voilà, c'était ma série de vidéos spéciales Halloween qui a débordé sur le mois de novembre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. On se retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt.